Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose, un petit truc de formateur, mais qui peut vraiment servir à tout le monde. Que vous soyez, dans le fond, un parent, que vous ayez un partenaire de vie, que vous ayez des collègues de travail, que vous soyez un coach, peu importe avec qui vous êtes, dans la vie, souvent, on a à donner de la rétroaction ou du feedback, si vous préférez. Et pour ça, il y a une technique. Un feedback, une rétroaction, c'est pas juste donner qu'est-ce qu'on a vu, ça, c'est pas bon, on corrige ça, puis on se tourne de bord, puis c'est fini. Là, la personne reçoit ça. Imaginez votre enfant qui reçoit tout ça. Puis là, il fait juste comme, finalement, je suis pas vraiment bon à rien, ça me donne à rien de me forcer, je réussirai jamais. OK, c'est pas ça que vous voulez faire, là. Quand on donne de la rétroaction, du feedback, on veut motiver la personne, puis faire en sorte qu'elle apprenne à se développer pour qu'elle s'améliore. C'est ça l'objectif d'un feedback ou d'une rétroaction. Donc, il y a un principe, le principe de la sandwich ou du hamburger. Alors, il y a le pain en haut, en bas, et il y a la boulette au milieu. Les deux pains, en haut et en bas, ce sont des commentaires positifs. Quelque chose que vous avez vu, un savoir-faire, un savoir-être, un savoir, quelque chose là, que la personne a là de bien, qu'elle réussit bien. C'est important d'en trouver deux, OK? Donc, vous commencez par la première étape, qui est de lui donner un commentaire qui est positif pour la valoriser et montrer qu'elle a déjà cheminé, elle a appris des choses, elle est capable de faire quelque chose. Par la suite, il y a la boulette. La boulette, ça va être un commentaire qui est constructif. Constructif, ça veut dire qu'il faut que la personne soit capable d'améliorer. Si vous lui dites par rapport à, mettons, j'aime pas ta couleur de cheveux, ça, elle peut probablement pas le changer, OK? C'est pas constructif. Mais si c'est un savoir-être, un savoir-faire, la façon que vous allez lui donner son commentaire constructif, ça va être de lui expliquer ce qu'elle fait de pas correct, juste dans les faits, là. Vous lui expliquez ce qu'elle fait de pas correct et vous lui donnez une façon de faire pour qu'elle soit capable, constructivement, de venir modifier ce comportement-là qu'elle a, qu'elle fait, pour qu'elle puisse s'améliorer. Donc ça, c'est un commentaire constructif. Et par la suite de ça, pour pas qu'elle reste sur ce petit challenge-là, ben là, vous rajoutez un autre commentaire positif, quelque chose d'autre que vous avez vu, pour lui dire, mais écoute, telle autre affaire, là, c'est super bon, tu le réussis super bien. Fais-la comme faire, OK, il y a comme une balance, là. Je suis capable de faire les choses, mais j'ai une chose à travailler en particulier. Donc, elle va se sentir valorisée là-dedans et elle va vouloir travailler pour changer ce que vous venez de lui dire. Ce qui est important quand vous faites du feedback, c'est de choisir. Tu sais, les parents, des fois, on dit « choisissez vos batailles », là. C'est le même concept. Vous allez devoir choisir. Vous choisissez une chose que vous voulez que la personne améliore. Pas 50, là. Vous ne faites pas un sandwich avec un pain en haut, un pain en bas, puis 50 boulettes, là. Ça ne marche pas, OK? Vous avez un pain en haut, un pain en bas et une boulette. Donc, vous choisissez une chose que vous voulez que la personne améliore. Et la prochaine fois, dans une prochaine étape, là, vous pourriez y faire améliorer une autre affaire. Donc, c'est le principe de donner une formation. Quand on donne une formation, on essaie de faire développer une compétence à la fois, pas 50 en même temps. Donc, on essaie de travailler ça, puis quand ça c'est atteint, là, on a travaillé d'autres choses. Donc, feedback, le but, c'est de lui apprendre qu'elle a des choses qu'elle fait bien, qu'elle a des choses qu'elle peut travailler et qu'elle est capable de le faire, qu'elle peut le sentir. Alors, ça fait le tour des feedbacks pour aujourd'hui et j'espère que ça va améliorer la façon que vous allez donner du feedback juste dans la communication avec vos enfants. Si vous êtes un coach, là, les enfants vont vraiment apprécier. Si vous êtes avec votre conjoint puis vous faites ça, ça va peut-être améliorer de beaucoup votre communication et c'est là aussi avec vos collègues de travail, quelqu'un qui vous demande un commentaire. Ben, des fois, vous pouvez utiliser la technique du hamburger ou du sandwich. Ça va vraiment aider vos communications avec eux puis la personne va beaucoup plus l'apprécier en donnant un commentaire constructif, mais avec un plus en haut et en bas. Bonne fin de journée, à bientôt!